Alors, yo les gars, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va analyser la nouvelle mise à jour qui a été déployée il y a 3 jours de cela. Et voilà, on va parler de tous les changements parce que ça porte vraiment confusion encore certains joueurs. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements vraiment, que ce soit au niveau des items, des personnages ou que ce soit au niveau du système de départ. Il y a vraiment eu beaucoup de changements, donc on va analyser tout ça correctement, poser tranquille et voilà. Donc voilà, je vous invite à vous abonner parce que on a bientôt atteint les 1000 abonnés. Donc si vous voulez faire partie de la communauté avant les 1000 abonnés, abonnez-vous. Merci et je vous en remercie éternellement. On atteint bientôt les 1K, c'est incroyable parce qu'il y a déjà 6 mois, 7 mois que la chaîne a débuté, donc je suis très content. Alors, on va commencer avec le nouveau système de départ, avec les changements de rings, tout ça, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup et ça me porte encore à confusion pour moi, parce que j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Très clairement, il n'y avait pas besoin de changer quelque chose qui était parfait. Donc quand même, on va analyser. Donc maintenant, tous les personnages rares débuteront avec G-Rings au départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Très clairement. Et en fait, c'est que lorsque vous débloquez un personnage maintenant, je débloque par exemple une Tangle maintenant. Là, elle est niveau 1, tout ça. Elle va commencer la game avec G-Rings. Donc en fait, c'est quoi ça? Pourquoi on donne un avantage alors que le truc il est niveau 1? Incroyable. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et en fait, ce qui a ces G-Rings, ça s'additionne avec les anciens systèmes de rings qu'on avait, avec les améliorations des rings, tout ça. Donc ça veut dire que maintenant, lorsque vous maxez un personnage rare, il commencera avec 45 rings. Voilà. 45, le bas c'est le maximum c'était 35, et maintenant c'est 45. Ah oui, mais attendez, on n'a pas parlé des personnages très rares, spécial et challenger. On va en parler maintenant. Tous les personnages très rares, spécial et challenger débuteront avec 20 rings au départ. Nickel Arclight, merci. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir rajouté 20 rings? Donc c'est à dire que je débloque par exemple Werehog maintenant, il commencera avec 20 rings. Voilà, niveau 1, 20 rings. Alors que de base, lorsque tu es niveau 1, c'est 0 rings. Et oui, c'est parce que tu as un nouveau personnage, donc il faut l'améliorer. Mais là, ils ont fait ça, j'ai pas compris pourquoi. Donc, imaginez-vous, vous commencez avec 20 rings niveau 1, imaginez niveau 16 ce que ça donne. Oui, ça donne 55 rings. Genre, t'as plus de la moitié. C'est gratuit. Ils vont donner comme ça. On n'a plus besoin de ramasser. Juste, voilà, j'attends juste Hardlight qui le donne tranquille, les rings tranquille. Hein. Et voilà, donc voilà, il y a quand même des exceptions à la règle. Maintenant, c'est notamment pour Mini Supersonic et Supersonic qui, eux, leurs améliorations ont complètement changé. Voilà, leurs améliorations ont complètement changé parce que regardez ça, c'est n'importe quoi. En fait, Supersonic et Mini Supersonic, eux, commenceront, même si vous l'avez niveau 1, à 0 rings. Parce que je ne sais pas, c'est une exception, franchement Arclight, je sais pas ce qu'ils ont fait. Et en fait, toutes les améliorations ont été changées en rings. Donc c'est à dire que maintenant vous pouvez améliorer qu'une seule fois, par exemple le boule de feu pour Supersonic, 2 fois les mines de glace, donc le trap item 2 fois, et le super forme qui est à la fin est améliorable une seule fois. Donc les autres c'est juste des rings. Et en fait, lorsque vous l'avez maxé, il commencera avec 55 rings. Donc moi, sachant que j'ai un Mini Supersonic niveau 13, il commence avec 45 rings. Pareil pour Mini Supersonic, hein, les pièges, tout ça, les projectiles, c'est pareil. Donc en fait, il y a plus de garantie x2 et voilà. Mais quand même, juste commencer à 55 rings en étant un Supersonic, c'est très douloureux parce que maintenant, il y a tout le monde qui joue Supersonic. Hein, je vous laisse deviner, c'est juste boule de feu et tornade à volonté. C'est n'importe quoi de commencer une game avec Supersonic 55 rings, c'est n'importe quoi. Arclight, ils sont très clairement serrés, ils sont pas bien dans leur tête, donc voilà. Sinon, il y a une autre exception à la règle qui lui est un peu plus spéciale, c'est Baby Sonic qui lui, lorsque vous maxez, il commence avec 70 rings. Oui, vous avez bien entendu, 70. Je ne sais pas pourquoi en fait, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ce changement? C'était bien avant, pourquoi comme ça?
genre là Baby Sonic, t'as plus besoin de farmer. Ils ont en fait tué la notion même de ramasser des rings. Pourquoi on ramasse alors que en début de game on te donne tout? Pourquoi? À quoi ça sert? Voilà, Hardlight, encore une fois, ils sont pas bien dans leur tête, donc alors on les remercie énormément. Lui, lorsqu'on leur demande, ouais, vous pouvez faire des personnages un peu plus équilibrés pour que ce soit égalité. Et ils nous disent ouais, bah maintenant regardez ce qu'ils ont fait, hein, nickel, merci. Et donc maintenant on va passer au buff et nerf. Oui, oui, j'ai oublié de dire, mais maintenant en rouge, il n'a plus les éclairs. Ils ont été remplacés par la tornade. Donc voilà. De toute façon, rouge c'est pas un perso très facile à jouer, très compliqué. Donc je vois pas pourquoi avoir changé. Il n'y avait pas besoin. Parce que depuis 5 ans, ça joue avec les éclairs avec rouge. Maintenant, ça va jouer tourbillon. Tornade, tourbillon, je sais pas c'est quoi. Donc maintenant, on va passer au buff et nerf. Alors déjà on va commencer par les statistiques d'un personnage qui est Sonic Classic Elf qui a pris une augmentation sur son accélération, sur sa puissance de 1. Pas très utile ma foi, pas très utile, mais bon si vous voulez. Après voilà, pour les objets, je vous laisse regarder parce que il y en a beaucoup et si je parle de tout ça va être très long. Alors déjà on va parler de Vector qui a pris un buff sur son trap item, dur augmenté et dégâts augmentés, peu utile. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça, il y avait personne qui me demandait. Après le boost de Amy Champion et de Sonic Butter a été plus facilité pour que ce soit plus jouable. La durée a été augmentée, la base des coups reste plus longtemps et en plus de ça les marbres restent que dans un couloir ou deux, donc ça bouge pas trop. Le Bashozen de Jet a été multiplié par 2 et par 3, suivi, enfin ça dépend du niveau que vous avez compté. Après il y a par exemple Tikal qui a pris une augmentation sur la vitesse et sur la durée de son boost. Werehog qui lui les chances de son projectile ont été divisées par 3 et les dégâts ont été augmentés. Son boost aussi, dégâts augmentés, vitesse augmentée. Infinite lui il prend un nerf pas possible, déjà qu'il a été nerf 10 000 fois. Bon pour moi ça me dérange pas, parce que ça me dérange pas vu que je n'ai pas Infinite, mais voilà, ça va décevoir énormément de personnes. Donc la vitesse de son boost a été réduite, la vitesse de son projectile a été réduite aussi, et les dégâts ont été réduits pour son trap item. Après il y a Sir Gawain qui lui prend un buff sur un peu de tous ses items, notamment son boost et son projectile. Donc le boost il augmente en vitesse, il augmente en dégâts, les chances ont été divisées par 2 et les chances ont été multipliées par 3. Tandis que son projectile, les dégâts ont été augmentés et les chances ont été multipliées par 2. Voilà, très gros buff pour notre ami Sir Gawain. Après il y a Espio, mine de confusion, dégâts augmentés, ok pourquoi pas. Metal Faucheur qui lui prend un buff sur son projectile mais il a été nerf sur son trap item. Donc pour son projectile les dégâts ont été augmentés et pour son trap item la durée du gel a été réduite et les chances ont été divisées par 2 et les chances aussi ont été divisées par 3, donc c'est une vraie réduction. Après il y a les pièges neutralisants, c'est-à-dire les petits nuages. Pour Storm, Sonic du film et Super Sonic du film, là maintenant ils feront plus de dégâts. Mais ça spam déjà beaucoup avec ces items, donc je vois pas pourquoi avoir augmenté les dégâts était nécessaire. Je vois pas pourquoi c'était nécessaire de faire ce changement. Ok, après il y a quoi comme item qui est intéressant? Bon,
Zaz traînée d'étoiles, les dégâts ont été augmentés et fait tomber plus d'étoiles. Il a été nerf il y a longtemps et maintenant il reprend un peu. Après je sais pas, j'ai pas vu vraiment grand changement sur lui, donc ok. La thèse du film lui c'est vraiment meilleur, hein, franchement. Eux au lieu de nerf ils buff, hein, maintenant. Genre c'est nouveau chez Arclight, en fait on fait le contraire de ce qu'on doit faire, voilà. C'est nickel, donc maintenant le MP Shield de Movie Tales a été augmenté en dégâts et aussi son boost a été augmenté en vitesse, donc merci Arclight. Tangle aussi pareil, son boost a été augmenté en vitesse. Sinon il y a l'oncle qui lui prend un buff, voilà, mais je pense que c'est voilà, c'est bien parce que maintenant le personnage peut être jouable, mais le problème c'est que son trap item on le voit pas correctement. Ça vous allez pas me dire que juste un petit tache gris comme ça on voit le truc, non, on voit pas le hitbox, c'est complètement cassé, mais bon voilà, maintenant le perso reste jouable. Les dégâts ont été augmentés pour son trap item, la vitesse a été augmentée, chance multipliée par 2 et les chances ont été multipliées par 3, donc très gros buff pour le trap item de Nonclou, ce qui va faire plaisir à quelques mains Nonclou, hein, j'imagine. Après le boost wave, donc clé supersonique, et les dégâts ont été augmentés. Ok. Voilà, de tout ça, voilà, j'ai pris le plus important pour moi. Bon, j'ai un peu pris tout aussi parce que je me suis dit, bon, autant un peu parler de tout. Mais voilà, il y a vraiment des choses inutiles, hein. Les autres, voilà, c'est vraiment quelque chose d'inutile. Par exemple, sur Percival, son boost a été réduit en accélération. Je vois pas pourquoi, ça sert à quoi. Donc voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle mise à jour. Pour moi, franchement, c'est une vraie catastrophe. J'espère qu'ils vont corriger tout ça, j'espère qu'ils vont revenir à l'ancien système de rings de départ, c'est très important. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Oui, bah abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez ma chaîne, bientôt les 1K, je compte sur vous les gars. Voilà, je vous remercie aussi donc d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.